Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un retour d'expérience par rapport à mon ressenti concernant l'expatriation en Estonie. Je suis expatrié ici depuis avril 2018. Généralement et surtout au cours des derniers mois, j'ai pu vous partager différentes études de cas de membres de la formation expatriation en Estonie qui sont venus ici et qui se sont installés depuis déjà de nombreuses semaines, nombreux mois, de nombreuses années. Par ailleurs, j'ai pu réaliser de temps en temps des vidéos sur l'expatriation, vous partager aussi 19 avantages de l'Estonie. Et là, j'ai décidé de vous partager plutôt un ressenti par rapport à tous les points que j'ai pu évoquer ou même à chaque fois que je réalise une interview étude de cas d'un Français expatrié ici. Comme ça vous donnera à nouveau une autre perspective par rapport à Tallinn et le ressenti global vis-à-vis de nombreux aspects sur lesquels on peut s'attendre ou alors se poser comme question. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, ressenti numéro 1, le climat. Donc, généralement, c'est l'un des deux obstacles quand on souhaite s'expatrier en Estonie. On se dit, je vais avoir froid l'hiver ou alors le climat n'est pas ensoleillé. La vraie réalité par rapport à l'Estonie, ça va être une période de 90 jours entre le 1er décembre et le 1er mars, de manière générale, où vous avez une luminosité qui va être réduite. Donc généralement, il va faire jour à partir de 9h ou 9h30 du matin et il va faire nuit environ aux alentours de 15h, 15h30. Donc c'est ça, finalement, la vraie difficulté en quelque sorte, c'est le manque de luminosité l'hiver. Concernant le climat, je viens pour ma part d'une petite ville, donc d'un tout petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc forcément, l'hiver, j'ai connu, j'ai régulièrement eu des températures négatives quand j'ai grandi dans la ferme de mes parents de 0 à 19 ans. Donc typiquement, si vous venez de villes comme Nancy, Strasbourg, Chalon-sur-Saône, Lille, la Bretagne, etc., soit vous avez l'hiver. Évidemment, si vous venez des montagnes, là, j'en parle même pas, vous avez un gros hiver. Ou soit, si vous n'avez pas l'hiver qui est très frisquet, vous avez généralement un temps qui est assez mauvais dans le sens beaucoup de pluie, etc., etc. Donc, par rapport au climat, premier ressenti, il est extrêmement bon. Pourquoi? Parce que on a seulement un hiver qui finalement est lieu à la luminosité où on peut avoir une certaine difficulté. Mais comme, et ça va revenir au deuxième ressenti que j'ai, comme l'environnement est pur et sain, l'air est extraordinaire, c'est ce qui permet de se sentir très très bien, même si on peut avoir des températures négatives au cours de mois de décembre, janvier ou février, voire mars, en fonction de certaines années. Donc ce ressenti numéro 2, comme je viens de vous l'évoquer, c'est l'environnement pur et sain. Quelques Français, moi, c'est la même chose par rapport au running, à la course à pied et vis-à-vis d'autres personnes qui sont venues ici. Ils avaient des allergies ou ils avaient des quelconques problèmes de santé. Et en venant ici, grâce à l'air, soit ils n'ont plus les problèmes de santé, ou ça s'est extrêmement réduit. Et moi, concernant la course à pied, c'est sûr que ça me fait du bien de respirer lorsque je fais du sport, donc notamment quand je vais courir pour faire des 10 km, semi-marathon, marathon, d'avoir une bouffée d'oxygène, d'air pur, en tout cas largement moins pollué par rapport à ce que l'on peut trouver dans l'Europe de l'Ouest en Occident. Donc là-dessus, vous allez revivre et avoir une bouffée d'air frais grâce à l'air et à l'environnement pur et sain ici. Autre chose, donc j'ai pris plusieurs notes sur mon MacBook Pro que vous voyez pas juste ici, donc de temps en temps vous allez me voir regarder un petit peu mes notes. Donc numéro 3, ville entretenue et propre. Donc généralement, si vous avez déjà eu l'habitude d'habiter dans des différentes villes, donc moi j'ai habité de 2008 à 2010 à Lyon, donc dans le cadre de mon BTS Assurance que j'ai obtenu en 2010, une année à Marseille en 2011 dans le cadre d'une année d'école de commerce. J'ai également pas mal voyagé dans de nombreuses villes et malheureusement, c'est généralement le cas, soit les villes sont mal entretenues, soit pire, il y a des déchets et ça devient limite un détritus, alors qu'ici, tout est superment bien entretenu et également tout est propre. Vous allez aussi être surpris, notamment si vous venez d'une ville où généralement c'est assez crade, c'est assez sale. Là, clairement, c'est nickel. Si vous êtes en quelque sorte monsieur ou madame propre, monsieur propre ou madame propre, clairement, vous allez trouver votre bonheur, puisque vous dire, à chaque fois, quand vous allez vous balader dans certains quartiers, certaines rues, de sentir cette propreté que peut obtenir et vous offre surtout
l'Estonie. Donc ça, c'était concernant le troisième ressenti. Ressenti numéro 4, pas de grève et les différents rendez-vous ponctuels. Donc juste avant de faire cette vidéo, on a réalisé un test PCR avec mon caméraman, puisqu'on doit aller réaliser quelques tournages en France, notamment pour mon mastermind business et revenus passifs et mon mentorat business internet. Donc le test PCR devait être réalisé pour pouvoir prendre l'avion. On avait rendez-vous, donc il avait rendez-vous à 13h30, moi 13h35. On est parti de l'appartement à 13h moi je devais me retourner chez moi parce que j'ai oublié mon passeport et mon ID card estonien pour réaliser le test. Et du coup, à 2 minutes près, ils nous ont peut-être pris à 13h32 et 13h37, le 13h30 et 13h35. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Tout est à l'heure, tout est ponctuel. Donc ça, j'ai pu le voir à de nombreuses reprises. Si en Estonie, vous avez une heure, elle sera respectée. Donc par ricochet, si vous avez une heure et que vous êtes en retard d'une demi-heure, d'une heure ou plus, évidemment, le rendez-vous va être perdu. Donc moi, je suis quelqu'un qui a une personnalité où j'aime la ponctualité, ou que les choses soient réalisées en temps et en heure. Là-dessus, c'est le Graal, puisque j'aime pas attendre. Donc si j'ai un rendez-vous à 14h et qu'on me fait passer à 15h, forcément, ça me fait chier. Donc là-dessus, belle culture de l'Estonie vis-à-vis de tout ça. Donc c'est mon 4e ressenti concernant la ponctualité et également peu de grève où les gens travaillent. Moi, j'ai une grande culture travail et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de manifestation, de mouvement de foule, comme on peut le voir notamment avec des syndicalistes ou des gilets jaunes sur la France. Maintenant, 5e ressenti, pratique pour la monnaie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'euro, donc on n'a pas de frais de change, on n'a pas de taux de conversion, on n'a pas de frais cachés, on n'a pas de frais additionnels. Donc comme c'est la monnaie euro, généralement, quand on vit à l'étranger dans un autre pays, on a cette difficulté où à chaque fois, il faut compter et réaliser des conversions lorsqu'on doit payer une transaction. Là, c'est l'euro, donc extrêmement simple vis-à-vis de tout ça. Donc là-dessus, ça change pas du tout le quotidien. Comme j'étais habitué à payer en euros, c'était la même chose aussi quand j'étais expatrié à Malte. Donc merveilleux, royal par rapport à ce point. 6e ressenti, toutes les démarches sont digitales et c'est extrêmement simple. Donc, vous l'avez déjà entendu à de nombreuses reprises et ça, c'est un point positif extraordinaire. Extraordinaire, je le répète une nouvelle fois. Expatriation express, paradis administratif, tout est digitalisé. Donc, si vous êtes comme moi online, si vous aimez la digitalisation, vous allez vraiment tomber de haut positivement puisque vous allez avoir tout qui va se faire rapidement en quelques clics et surtout depuis l'écran de votre ordinateur sans vous déplacer dans une quelconque administration. Ressenti numéro 7, les gens parlent que quand c'est nécessaire. Donc vous avez peut-être déjà, si vous êtes allé un petit peu en Espagne, en Italie, dans les pays latinos, donc les gens aiment bien blablater un petit peu à longueur de journée, comme ça. Ce que j'aime dans la culture des pays du Nord, donc spécifiquement dans les pays scandinaves, c'est qu'il y a une culture, c'est pas parler pour ne rien dire. Donc j'aime bien ce calme aussi vis-à-vis de tout ça. Donc quand vous allez vous balader dans les rues, vous allez vous apercevoir que finalement il n'y a pas vraiment de bruit puisque les gens racontent pas à tour de bras comme on peut avoir l'extrême inverse, l'Espagne ou les pays latins vis-à-vis de ce sujet. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, je suis juste à côté de la place principale de Tallinn. Comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo, il n'y a aucun bruit puisque c'est un pays méga calme vis-à-vis de tout ça et pour une raison que j'ignore, il y a très peu de bruit donc ça c'est plutôt cool. Si vous aimez le calme, vous allez aimer l'Estonie. Ressenti numéro 8, les transports en commun sont gratuits à Tallinn. Donc oui, vous avez bien entendu. Donc généralement, l'État se dit toujours la chose suivante. Comment je peux améliorer la qualité de vie de ces citoyens? Donc je sais que dit comme ça, venant d'un État, on se dit souvent un État il se dit comment je peux taxer plus mes citoyens où j'en ai rien à foutre les ponctionner ou ainsi de suite. Là c'est comment je peux améliorer la qualité de vie des habitants de ce pays. C'est ce que se pose régulièrement l'État estonien. Donc par ricochet, on a 4 lignes de tram directement à Tallinn qui sont offertes. On a également les bus qui sont gratuits. Donc si vous habitez là encore en France, à ma connaissance, il n'y a aucune ville qui offre à ses citoyens la gratuité des transports en commun. Donc ça, je trouve que c'est quand même un bonus plutôt cool, sachant que l'on a
par-dessus les frais de santé, les hôpitaux qui sont gratuits. Donc ça revient à mon 9e ressenti extraordinaire. Donc lorsque vous payez au minimum le salaire qui est de 560 € brut par mois, donc peut-être qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, ça aura augmenté de quelques pourcents, donc pour faire simple, 600 € par mois, vous allez avoir les hôpitaux plus les médecins et compagnie qui sont gratuits pour les résidents. Donc, plutôt cool. Donc, quand vous avez besoin d'avoir des soins, ça va vous permettre là aussi d'économiser. Et une nouvelle fois, on se dit comment c'est possible de pouvoir offrir ce type de qualité alors que finalement les taxes et les différents impôts sont extrêmement réduits. Donc là, ça va aller au 10e ressenti, la fiscalité. 0% d'impôt sur les sociétés, simple, rapide, efficace. 190 € une fois la création d'une entreprise et vous avez un enregistrement à vie de cette société. Avec la même société, on peut absolument tout faire. Immobilier, bourse, e-commerce, business internet, coaching, consulting. Donc là encore, extraordinaire, extraordinaire. Et comme l'État estonien gère le pays comme une entreprise, c'est un pays qui est le moins endetté d'Europe. Alors que la France fait partie des pays les plus endettés d'Europe, la France s'endette de 2665 € de plus par seconde. Vous pouvez regarder le compteur sur dettepublique.fr, vous allez être impressionné. Vous n'allez pas pouvoir lire le chiffre tellement il est impressionnant, tellement il est grand. Concernant l'Estonie, comme à chaque fois, il y a un management et une gestion financière comme une entreprise privée, eh bien, le gaspillage d'argent est extrêmement restreint. Donc, c'est ce qui permet de pouvoir offrir des services de qualité à leurs habitants et également donner des services à leurs citoyens, les hôpitaux qui sont gratuits, les différents frais de santé qui sont offerts, les transports en commun, bus, lignes de tram qui sont également offerts, etc., etc. Autre point, donc ça va être mon 11e ressenti, la connexion Internet. Donc lorsque vous travaillez online, vous aimez que les choses aillent vite. Moi, je suis quelqu'un qui aime que les choses aillent vite. Donc vous avez la possibilité d'avoir, donc notamment à travers l'opérateur Telia, une connexion Internet entre 0,5 gigasecondes à 1 gigaseconde. Donc c'est-à-dire une véritable fusée. Si vous désirez réaliser un YouTube Live, Instagram Live, Facebook Live, LinkedIn Live, ou encore couplé à tout ça à des conférences en ligne, vous allez pouvoir le faire et vous n'allez jamais avoir un lag ou une quelconque coupure puisque la connexion Internet ici est une véritable fusée. Également, on a aussi une couverture en 4G qui a lieu sur l'intégralité du territoire estonien. Donc, idem, si vous avez besoin de passer un petit appel, tout est parfaitement en 4G. Donc, ce qui permet de passer un coup de fil à quelqu'un en cas de besoin, si on a une mésaventure ou si même on doit contacter quelqu'un. Maintenant, 12e ressenti que j'ai également écrit, c'est un accès à une école primaire européenne avec une section française. Donc, vous avez Tallinn European School. Donc ça, vous pouvez regarder des études de cas que j'ai pu partager directement de membres de la formation expatriation qui étaient expatriés en famille. Vous allez pouvoir donner la possibilité à vos différents enfants de pouvoir être bilingues, trilingues ou polyglottes, donc apprendre de nombreuses langues. Pour vous donner une petite analogie, la fille de mon frère qui est née le 10 août 2018 va du coup parler plusieurs langues, l'estonien évidemment, le français, comme mon frère évidemment de nationalité française, l'anglais, puisque ici les gens parlent anglais, estonien et russe, et également le japonais, puisque mon frère est marié à une femme japonaise. Donc du coup, imaginez pour ma nièce, pour la fille de mon frère, quand elle va démarrer la vie active, de savoir parler 4 langues, estonien, français, anglais, japonais. Donc évidemment pour le CV ou même dans le futur, ça va lui permettre d'avoir un tas de possibilités pour voyager ou même dans sa vie professionnelle ou personnelle quand elle sera majeure. Ça va être un actif monumental de savoir tout ça sans effort grâce à être dans une famille qui va lui permettre de pouvoir parler plusieurs langues. Parce que quand on est gosse, on apprend énormément les choses, on retient plus ou moins tout très facilement. Donc du coup, autant optimiser son savoir de l'âge de 3-7 ans, puisque par la suite, on aura, quand on devient adulte, on a plein de choses à réaliser et du coup, on n'a plus le temps d'apprendre une langue. En tout cas, c'est moins dans les priorités, alors que quand on est gosse, on n'a rien de spécial à faire de ses journées. Donc, autant savoir parler plusieurs langues, puisque ça sera toujours utile à l'avenir. Autre point que j'ai évoqué, qu'est-ce que j'ai mis également? Niveau de vie
qui augmente de 4 à 5% par an. Donc là, ça va pas vous concerner puisque de manière générale, il est fort probable que vous soyez freelance, solopreneur, indépendant, entrepreneur web. Donc si vous vous expatriez en Estonie, je me doute qu'il y a 99% de probabilité que vous ayez une activité online. Et si vous avez une activité online, vous n'allez pas travailler en tant que salarié en estonien. Toutefois, les différents salaires ici augmentent de 4 à 5% par an, donc ce qui permet, si vous avez investi dans l'immobilier comme moi, de pouvoir ensuite augmenter les différents loyers. Donc évidemment, après la fin de la pandémie du Covid-19 qui a eu lieu en 2020-2021, qui permettra de retrouver des loyers à la normale une fois que tous les touristes pourront revenir ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme le pouvoir d'achat augmente de 4-5% par an, par ricochet, on peut augmenter aussi nos différents actifs si on a investi. Donc, c'est toujours intéressant en tant qu'investisseur de savoir qu'on va pouvoir augmenter à nouveau son patrimoine et ses recettes grâce à l'économie du pays qui se porte bien. Autre ressenti que je vais vous partager, ça doit être le 12e ou le 13e, c'est tout simplement le sentiment de sécurité. Donc, mon frère habite pas très loin du palais présidentiel. Donc, le palais présidentiel a lieu dans le parc Kadriorg. Donc, si vous venez à Tallinn, allez dans ce parc. Et ça lui arrive de rencontrer très régulièrement, donc une fois par trimestre, une fois tous les 6 mois, soit la Première ministre ou soit vraiment de quelqu'un de très important en Estonie. Et qu'est-ce qui se passe? La personne est seule et elle a seulement une personne concernant la sécurité à 20 ou 30 mètres. Mais seulement une personne. Imaginez Jean Castex ou un Emmanuel Macron ou encore que sais-je, s'il avait seulement une seule personne. Il aurait des tomates dans la figure ou ainsi de suite par rapport au système français. Là, comme les gens sont contents de la politique qui est menée, évidemment, par précaution, il y a toujours une personne concernant la sécurité, mais évidemment, c'est juste par précaution. Pour vous donner une autre analogie, on a la possibilité de pouvoir se balader devant le palais présidentiel et c'est ouvert aux touristes et c'est ouvert aux habitants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révolte puisque le pays se passe bien ici et les gens sont contents de la politique qui est une nouvelle fois engendrée. Si on faisait ça, je prends un exemple de la France, comme je suis français et qu'il y a une forte probabilité que vous regardez cette vidéo, vous soyez également français, ça serait impossible. Si on laissait ça en France, soit il y aurait, je sais pas moi, le palais présidentiel qui serait caillassé, il y aurait des tags de partout, il y aurait quelque chose. Pourquoi? Parce que la politique menée n'est malheureusement pas accueillie à 100% comme vous en doutez en France et ça peut se comprendre aussi puisque généralement il y a tellement de complexité que des dizaines de millions de Français ne sont pas d'accord avec la politique qui va être engendrée. Peut-être que des dizaines de millions de Français sont d'accord, mais comme il y a toujours une grande partie des gens qui ne sont pas propices à la politique menée, forcément, ça amène à des dérives et puis généralement, c'est violent. Donc, si vous êtes un homme, vous allez vous sentir méga, ultra, incroyablement en sécurité. Le niveau de vandalisme ou d'actes d'invincibilité est extrêmement réduite. Si vous êtes une femme, et ça c'est par rapport au retour d'expérience que vous allez pouvoir voir aussi dans les études de cas des vidéos de la formation expatriation en Estonie, vous allez là aussi vous sentir parfaitement bien puisque, et c'est le cas aussi pour d'autres Français, généralement les différents Estoniens vont laisser leur enfant de 8-10 ans aller à l'école tout seul. Si vous êtes une femme, vous pouvez vous balader la nuit dans la rue, personne ne va vous agresser, personne ne va vous dire « c'est quoi ton 06 ?» ou avoir des remarques désobligeantes, ou pire, avoir des insultes, ça c'est vraiment pas dans la culture de ce pays. Donc la culture nordique permet d'avoir un ressenti qui est extraordinaire vis-à-vis de tout ça. Je regarde également, est-ce qu'il y avait d'autres informations que je voulais évoquer? Autre information, donc là, ressenti numéro 14, les informations d'identité sont déjà pré-remplies. Ce qui est bien, c'est que comme on a la signature digitale et que tout est online, quand vous voulez vous déplacer quelque part, donc là, typiquement, j'ai fait mon test PCR juste avant de réaliser la vidéo, il y a environ, je dirais, 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné mon personal ID, il l'a noté dans un boîtier, c'est relié dans les informations du pays et hop, banco, pas besoin de mon passeport, toutes les infos ont lieu et moi, je vais recevoir directement par email le test d'ici 24 heures. Donc ça qui est top, c'est que juste avec le personal ID, vous avez systématiquement toutes les informations qui sont pré-remplies, donc il n'y a pas besoin de perdre de temps inutile avec plein de choses.
Est-ce que je voulais évoquer encore un 15e ressenti? Non, je pense que j'ai tout évoqué. 15e ressenti, j'en vois un petit dernier que j'avais pas évoqué. C'est tout simplement qu'il est facile de se loger. Donc ça, c'est grandiose. Donc quand vous êtes en France, vous êtes entrepreneur, indépendant, solopreneur, vous n'avez pas le précieux sésame qui est un CDI, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir soit avoir un gros dossier à remplir, plus des cautionnaires à trouver, plus des fiches de paye à donner, etc., etc. Donc c'est le calvaire et c'est l'enfer de pouvoir trouver un logement, même si vous avez l'argent, même si finalement vous êtes riche et que ça devrait poser aucun problème. Ici, ils vont juste vous demander un mois de caution, un mois de loyer d'avance et c'est bon, l'affaire est pliée. Donc ça, c'est une nouvelle fois extraordinaire puisqu'on va pas vous demander d'avoir des cautionnaires, ça n'existe pas. On va pas vous demander des fiches de paye. Donc merveilleux, on va pas vous demander non plus, c'est un pays digital, de remplir 150 000 feuilles ou des documents spécifiques. C'est un pays digital. Donc concernant les logements, merveilleux. Et ça va découler aussi par rapport au logement à quelque chose que j'aime bien. Si quelqu'un ne paye pas son loyer, on va pouvoir l'expulser. En France, il y a une loi, je crois que ça doit être du 15 octobre au 15 novembre jusqu'au 15 mars. Quelqu'un qui ne paye pas son loyer, on ne peut pas l'expulser. Sauf que ça pénalise aussi les gens qui sont des bonnes personnes, qui souhaitent payer leur loyer. Donc du coup, je trouve que c'est réglo. Pourquoi les gens qui peuvent se permettre d'offrir un logement, qui sont réglo, qui se donnent les moyens de réussir, seraient pénalisés par rapport aux personnes qui vont toujours tirer vers le bas la société ou essayer de gratter à droite à gauche tout ce qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de différentes ailes. Donc j'aime bien aussi ce mindset plutôt entrepreneur où ok, t'es réglo, je te donne une chance, évidemment je t'accueille avec grand plaisir. Si en revanche je suis pas réglo, donc en quelque sorte le locataire ne paye pas son loyer ou ce genre de choses, évidemment la personne peut être expulsée. Il n'y a pas des lois invraisemblables comme on peut avoir en France vis-à-vis de tout ça. Donc une nouvelle fois, welcome to Estonia et je vous invite tout simplement à venir quelques jours quand vous avez l'occasion. Moi, c'est mon ressenti personnel. Est-ce que je vais rester en Estonie au cours des 10 prochaines années? La réponse est oui. Est-ce que je vais y rester jusqu'à la fin de mes jours? Je ne sais pas, comme vous en doutez, puisque on est dans un monde et moi, j'ai vraiment une vision internationale vis-à-vis de tout ça. Mais en tout cas, je sais que c'est un pays qui est extraordinaire. C'est pas prêt que je bouge par rapport à ça, puisque quand je veux me déplacer pour en voyage ou toutes ces choses-là, forcément, c'est assez simple. Tallinn, ça reste une capitale de l'Union européenne. Il y a la possibilité d'aller un petit peu partout dans le monde. Et ce que j'apprécie aussi, c'est à 3 heures de Paris. Donc 3 heures de Paris, Bruxelles, Genève, Lyon. Donc ce qui permet, moi qui habite à Chalon-sur-Saône, si je décide d'aller voir mes parents, hop, un avion, 200, 300 euros TTC aller-retour, un bagage en soute de 23 kilos et puis c'est parti. Je vais dans ma campagne concernant mes parents. Je vais à Paris si je dois aller voir ma tante ou encore avoir des rendez-vous professionnels. Simple, rapide, efficace et une nouvelle fois, c'est merveilleux. Le décalage horaire, pour un petit bonus que je voulais vous partager, il y a plus 1 heure à Tallinn et en Estonie de manière générale par rapport à la France et ça change d'heure comme en France. C'est-à-dire l'hiver, on a 1 heure d'avance et l'été, idem, on a 1 heure d'avance. Donc du coup, décalage horaire qui est proche de 0. Donc là encore, gros avantage si vous êtes comme moi, vous faites des séances de coaching de groupe le soir, plutôt pratique, ou des webinars par rapport à de la vente ou encore de la prospection, etc., etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc petit feedback. Très heureux depuis avril 2018, ça fait déjà de nombreuses années que je suis ici. Très heureux de me dire que je vais rester encore de nombreuses années à Tallinn. Et je sais que de nombreuses personnes aussi, notamment par rapport à ma vidéo sur le sujet, sont venues au moins en vacances et évidemment aussi se sont expatriées. Donc quand vous avez l'occasion de venir à Tallinn, mettez-vous dans les petits voyages, les destinations dans l'agenda à réaliser. Vous allez voir si c'est fait pour vous et ça vous permettra aussi de voir ce niveau technologique là-dessus. Silicon Valley de l'UE, ça c'est extraordinaire. Et si vous êtes digital, vous allez surkiffer vis-à-vis de tout ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires juste en dessous, avez-vous déjà mis les pieds en Estonie? Donc si oui, est-ce que c'est seulement à Tallinn? Est-ce que vous avez vu d'autres villes comme Tartu, Pärnu, Narva?
les îles Saaremaa, etc., etc. Donc, laissez-moi votre retour d'expérience vis-à-vis de ce pays. Ce sera très intéressant d'avoir votre retour. Et si vous n'avez jamais mis les pieds à Tallinn et de manière générale en Estonie, est-ce que vous avez l'occasion, ou du moins est-ce que vous êtes dit ça dans votre agenda, de venir ici prendre la température? Donc, laissez-moi votre réponse, au plaisir de vous lire. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Un merci par avance, ça me permettra d'avoir votre avis. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau. Donc ce cadeau, c'est une formation offerte où j'explique donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays, comment optimiser sa fiscalité, etc., etc. Donc pour bénéficier de tout cela directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça vous redirige vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout est en description juste en dessous. Et pour voir également la page de présentation du programme de la formation expatriation en Estonie, deuxième lien juste en dessous, vous allez avoir 19 avantages de l'Estonie. Il y en a d'autres, mais à un moment donné, je ne peux pas en donner 56 non plus, donc j'en ai mis 19. Et en même temps, ça vous permettra de voir aussi qu'est-ce que l'Estonie. Donc je vous laisse regarder tout ça. Donc à tout de suite, directement dans votre boîte mail. Au plaisir de vous lire dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la. Ça permettra à des personnes qui souhaitent soit quitter la France, soit s'expatrier, d'avoir un pays additionnel pour savoir si l'expatriation est faite pour eux. Merci d'avance et à très vite. Vive l'Estonie. Bye bye.